Je lisais encore et je regardais Pierre, la vie de Pierre, le même Pierre qui, lorsque Jésus devait être crucifié, il a renié le Christ. Le même Pierre qui, lorsque Jésus était à Golgotha, on ne l'a pas vu, même à côté de la croix. Le même Pierre qui, lorsque même Jésus était ressuscité et qu'il était apparu, il est rentré encore péché. C'est le même Pierre qui, dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est celui qui s'est levé dans cette foule et a commencé à dire non, ils ne sont pas ivres. Ces gens que vous voyez sont remplis de l'Esprit de Dieu. C'est le même Pierre qui s'est levé et qui a eu la capacité de parler de Dieu avec autorité. C'est le même Pierre dont la Bible me dit que lorsqu'il passait, on sortait des gens malades, des brancards, on les mettait afin qu'ils soient guéris même au passage de son ombre. Ces choses sont encore possibles. C'est le même Pierre qui, lorsqu'il entre dans la chambre de Tabitha qui est décédée, qui dit à tout le monde sortez de cette salle et qui prie. Et un mort revient à la vie. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit a fait avec Pierre, il veut le faire avec toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il est temps que l'église de Dieu soit remplie de puissance afin de manifester le Christ qui est mort à la croix pour nous, mais qui est ressuscité et qui donne la vie à tous qui étaient morts. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ma mission ce matin est de réveiller quelqu'un qui dort. Ma mission ce matin est de redonner l'espoir à quelqu'un qui croit que ces choses n'étaient que dans la Bible. Ma mission ce matin est de réveiller un fils de Dieu dont la Bible dit que la création tout entière attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu.